Salut, تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, cette fois, donc je passe à la déviation. Déviation, par exemple, d'un électron. Je prends toujours des électrons. Vous pouvez prendre un ion, vous pouvez prendre de ce que vous voulez. Donc, seulement pour simplifier les choses, donc je vais apprendre un électron qui va entrer dans un champ magnétique et revoir la déviation. Donc, ce sera assez facile. Mais essayez-vous de refaire vous la même chose. Entraînez-vous. Sinon, vous ne pouvez pas avoir tout ça. Alors, maintenant, je vais prendre, comme on l'a dit, un électron dans un champ B. Donc, je donne à cet électron une vitesse V0. Donc, automatiquement, et j'ai un cadre où il y a, par exemple, là, ce cadre-là, où il y a un champ magnétique. Et là, j'ai un écran fluorescent. D'accord? Écran fluorescent. Donc, si vous remarquez, donc ici, donc l'électron va entrer ici avec une vitesse, donc là c'est O, avec une vitesse V0. Donc s'il n'y a rien, donc elle va venir là. D'accord? Mais puisque j'ai assis un champ magnétique B, KDB, donc puisque là j'ai un électron, donc c'est négatif. Faites attention. Donc si vous, donc j'ai V0 et j'ai B vers l'arrière, donc VBF, donc elle va dévier parce qu'il y a un moins, il faut changer. Donc là, on va faire comme ça. Voilà, un arc. D'accord? Alors, comme on a vu pour le champ électrostatique, lorsqu'on vient ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, il n'y a que le poids. Donc, automatiquement, voilà. Donc là, si je regarde ici, je opprime, et là, M. D'accord? Donc, automatiquement, j'ai quelque chose qui est là. Là, je vais prendre un I. Donc là, c'est le rayon. Si vous, cette distance, elle est la même que celle-là. Donc c'est le rayon R, et là, c'est le rayon R. D'accord? Donc là, faites là, c'est un problème géométrique. Si vous remarquez très bien là, la déviation angulaire, comme je l'ai déjà dit, là, c'est alpha. D'accord? Donc regardez, si je prends ce triangle-là, regardez la 90 pi sur 2. Regardez, si je prends ce C, le centre, d'accord? Regardez, là c'est R, là c'est R. Regardez, c'est 90 degrés. Donc on peut avoir alpha. Donc alpha, elle sera celle-là. D'accord? Voilà. Là, j'ai une distance qui est là. J'appelle L. D'accord? Là, c'est L. Et là, la force magnétique. C'est normal, la force magnétique, elle est comme ça. Force F. Il y a U, il y a N, il y a, etc. Donc, tout ce que je veux, moi, c'est la déviation. Donc, déviation angulaire. D'accord? C'est alpha. C'est alpha. Donc, et alpha et déviation magnétique. C'est O' M. Voilà. Là, L. Donc, il y a ça va très bien. Donc, il y a une. Donc, alpha.
Là, c'est normal qu'on va. Donc, la L est ici, d'ici à là. D'ici à là, c'est. Il faut positionner l'écran à un D. Voilà. C'est clair. Donc, tangente alpha. Donc, si vous remarquez, D est très grande devant L. Donc, en général, c'est à peu près égal à alpha. Donc, tangente alpha dans ce triangle, dans le premier triangle. C'est O'M sur O'I égale O'I égale dans le triangle qui est là. Donc c'est L sur oui, tangente c'est R sur, donc c'est R. Et là, je vais mettre H, c'est variant R. Donc c'est dans R sur CH. D'accord. Alors, là, si vous connaissez la S, donc automatiquement, c'est R sur là. Là, c'est quoi? C'est R moins YS. D'accord? Donc, la tangente alpha. Non, tangente alpha, c'est SH. Excusez-moi. Tangente alpha, c'est SH, qui est L sur CH. CH, c'est quoi? C'est R moins YS. D'accord? Si je prends là, c'est X, et là, c'est Y. Donc, c'est H, c'est R moins YS. Là, si je prends Y, pas de problème. Mais c'est pas nécessaire. Voilà, donc, tout ce qu'il me faut maintenant, c'est tangente alpha. On a dit dans le grand triangle et là dans le petit triangle. Alors, faites attention. Donc il y a, donc je prolonge D, c'est pour ça, c'est pour une approximation. Donc L est négligeable devant D et sinus alpha. Regardez sinus alpha, c'est L sur R. Donc, maintenant, pour les dimensions, pour les dimensions de l'appareil, c'est-à-dire par exemple la télévision de l'appareil, par exemple TV, donc on a alpha très petit, ce qui donne sinus alp'a à peu près égal à la tangente alpha, c'est à peu près égal à alpha, c'est tout. Donc, O'M, c'est ce qu'on appelle la déviation magnétique. Donc, regardez, sinus alpha est égal à L sur R, est égal à tangente alpha égale à dm, déviation sur O sur O'I. O'I, c'est quoi? C'est D moins L sur 2. C'est D. De O'I, c'est D moins L sur 2. Qu'est-ce qu'on a dit? L négligeable devant ça, donc est égal à dm sur grand D. Ce qui donne dm égale LD sur R. D'accord? LD sur R avec R
tel que R égale, cherchons R, donc R égale la voilà, c'est MV0 carré sur QVB, MV0 carré, MV0 carré sur MV0, ou MV0 sur QB, MV0 sur QB, sur QB. Donc c'est un électron, c'est MV0 sur EB. D'accord. Ou bien on laisse donc dm égale, donc dm égale L bien D fois L sur R. R c'est M V0 fois Q fois B. D'accord? Q fois B. Là. Quand L petit dl, voilà, dl QB sur MV0. Voilà. C'est ça la déviation magnétique. Si vous prenez un électron, donc vous prenez E égale un électron, c'est moins E, c'est E. Donc regardez là, D, voilà L, voilà R, là c'est le centre de cet arc, d'accord? Et voilà V0, et M c'est la masse, ça dépend si vous avez un électron, la masse c'est l'électron, et Q sa charge. Si vous avez un ion, la masse, la charge, etc. Ça, je pense que c'est très simple, mais essayez de refaire ça. Essayez de regarder. Et le problème là, c'est un arc. Mais une fois là, il n'y a pas de champ magnétique là. Voilà, regardez, c'est le champ vers le. Donc, VBF vers le haut avec moins vers le bas. Donc, c'est vers l'arrière, B vers l'arrière. Donc, une fois on sort ici, c'est un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Parce qu'il n'y a que le poids, et le poids n'a aucune influence. Donc, là, ça devient un problème purement géométrique. On va voir la déviation magnétique, etc. C'est là. Alors, j'espère, et vous pouvez voir si c'est assimiler le problème de la construction de l'appareil, c'est-à-dire c'est un problème purement industriel, donc il faut avoir ces données-là. J'espère que vous avez bien saisi et merci pour faire un exercice.